Salut, c'est Nico et dans cette vidéo, je voulais te parler de l'idée que certains exercices sont obligatoires pour progresser sur des muscles particuliers. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est que tu vas être obligé de faire du squat pour prendre des jambes, ou de faire du soulevé de terre pour tes ischio-jambiers et tes lombaires, ou encore des tractions pour le dos, ou une énième variation de curl pour réussir à prendre sur tes biceps. Et ça, c'est quelque chose que j'avais tendance à croire quand j'ai commencé la musculation, parce qu'au début, je m'entraînais chez moi, j'avais juste des petits haltères, je faisais des pompes, des abdos et beaucoup de curls, comme pas mal de gens, j'imagine, quand ils commencent. Et du coup, j'ai essayé de regarder un maximum de choses sur internet pour voir quels exercices utiliser, qu'est-ce qui allait le mieux fonctionner. Et je me rappelle que j'avais vu, entre autres, à un moment, que le curl à la barre, ça semblait faire une grosse différence par rapport au curl classique, aux haltères. Et j'attendais avec impatience le moment où j'allais avoir cette barre pour faire ce curl à la barre. Et ce qui s'est passé, comme tu peux peut-être l'imaginer, c'est que quand j'ai eu cette barre, ça n'a pas fait tellement de différence. Parce que finalement, faire du curl à haltère ou à la barre, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer. Et de la même façon que j'ai eu ces expériences où j'étais un peu déçu, où je pensais qu'un exercice précis allait être obligatoire pour vraiment atteindre un bon niveau sur un muscle, j'ai eu aussi des expériences dans l'autre sens. Parce qu'il y a certains exercices qui m'ont vraiment aidé à progresser sur des muscles particuliers. Par exemple, je parle régulièrement de tout ce qui est rowing meadows, qui est un exercice que tu fais à la barre, un exercice de rowing qui m'a vraiment énormément aidé à développer la largeur de mes dorsaux. Avant, j'avais beaucoup de mal à les sentir et cet exercice est en grande partie une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à équilibrer ça. De la même façon, des choses comme des face pulls m'ont beaucoup aidé à développer mon arrière d'épaule, j'ai vu une grosse différence. Ou encore, tous les exercices de poulie à un bras pour le haut de pec m'ont aussi énormément aidé, j'ai vu des choses très visibles. Donc j'ai été exposé aux deux types d'expériences. Il y a eu des situations où des exercices qui étaient censés faire une grosse différence m'ont pas apporté grand chose. Et à la fois, il y a des exercices qui m'ont vraiment aidé sur des muscles précis. Donc aujourd'hui, je voulais traiter cette question de savoir s'il y a vraiment des exercices qui sont quasi incontournables pour réussir à développer des muscles particuliers. Et je pense que pour parler de tout ça, c'est important de revenir à la base de ce qui permet à un muscle de progresser. Et en gros, c'est des choses dont je parle régulièrement, mais tu vas avoir trois grands facteurs qui vont déclencher l'hypertrophie, dont deux qui vont être particulièrement importants. Ces deux facteurs, c'est ce qui vont être la tension mécanique, le fait d'avoir un muscle sous tension en étirement puis en contraction avec une charge relativement lourde. Donc typiquement, quand tu fais des séries lourdes de 1 à 10 répétitions, ça va être vraiment le facteur qui va faire le plus la différence en termes de prise de muscle. Mais quand tu commences à faire plus de répétitions, en particulier quand tu fais plus de 8, 10, 12, 15, voire 20 répétitions, là tu vas avoir un autre facteur qui va rentrer en jeu qui s'appelle le stress métabolique. Et ça va être le fait d'accumuler en particulier des ions H+ dans le muscle, mais aussi du sang, de l'acide lactique, qui en soi va déclencher cet effet d'hypertrophie. Donc ça, c'est plus associé au fait d'avoir un grand nombre de répétitions. Et le troisième facteur, c'est quelque chose qui est un petit peu moins important. La science te montre que l'effet va être moins fort sur tout ce qui est prise de muscle, et c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est micro-blessure, micro-déchirure dans le muscle, qui va être lié en particulier au fait d'utiliser aussi des charges plutôt lourdes, mais surtout à des excentriques, des phases d'étirement relativement lents avec ces charges lourdes. Donc ça va aussi jouer un rôle, mais moins important que cette tension mécanique et que ce stress métabolique, et c'est sur ces deux choses qu'il vaut mieux se concentrer. Donc de façon générale, pour réussir à développer un muscle, on veut deux choses. On veut réussir à le mettre sous tension avec une charge lourde et réussir à faire un nombre suffisant de répétitions au total. Ça veut dire soit un petit nombre de séries avec relativement beaucoup de répétitions, soit au contraire un plus grand nombre de séries avec un plus petit nombre de répétitions. Et à partir du moment où a priori tu as ça, tu arrives à avoir ce muscle sous tension avec une charge lourde, tu devrais réussir à le développer. Et vu qu'il n'y a pas qu'une seule façon de mettre un muscle donné sous tension, ça me semble un petit peu absurde de dire qu'un exercice précis est obligatoire pour réussir à développer un muscle. Parce qu'en général, il ne va pas y avoir un seul exercice qui permet d'avoir cet étirement, cette contraction d'un muscle en question sous tension. Donc il y a fort à parier que si tu arrives à développer un muscle avec un exercice, il y a aussi d'autres exercices qui vont réussir à faire travailler ce muscle aussi. Et c'est pour ça que l'idée qu'il va y avoir un seul exercice complètement incontournable sur un muscle, j'aurais tendance à être assez sceptique par défaut. Et j'aurais tendance à être d'autant plus prudent que d'une personne à l'autre, les morphologies, elles peuvent pas mal varier. Et c'est pas parce qu'un exercice va très bien marcher pour une personne, va très bien permettre cet étirement, cette contraction, que ce sera la même chose dans le cas d'un autre pratiquant. Et même des exercices qui vont très bien marcher pour une grosse majorité des personnes, 90-95%, ça peut très bien ne pas marcher pour 5% de gens qui ont une morphologie un petit peu différente.
Du coup, en prenant tout ça en considération, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas un exercice qui sera incontournable pour un muscle donné pour tout le monde, mais que probablement chaque personne aura un exercice sur chaque muscle qui lui convient le mieux. Et après, ce qui est possible, c'est que pour la majorité des gens, cet exercice qui lui convient très bien pour ce muscle donné, ce soit le même exercice. Par exemple, j'ai tendance à croire que le squat, pour beaucoup de personnes, ce sera un très bon exercice. Ce sera aussi le cas pour les fentes. Par contre, des exercices comme le développé couché, même si c'est des choses très répandues, de ce que j'ai observé, c'est pas souvent le meilleur exercice pour réussir à vraiment donner de la masse dans les pectoraux. Alors oui, il y a des pratiquants qui vont très vite voir une progression à la fois en termes de force et de masse sur ces pectoraux, mais il y en a une grande partie qui vont sentir que leurs épaules ou que leurs bras, que leurs triceps sur cet exercice, tout simplement pour des raisons morphologiques. Et pour le coup, il faudra utiliser des exercices complètement différents pour réussir à bien solliciter ces pectoraux. Donc il n'y a pas de règle absolue, mais ce n'est pas une raison pour rejeter en bloc tous ces exercices qui peuvent marcher pour la majorité des gens. Parce que certes, tu n'es pas exactement la moyenne, il y a probablement pas mal de points sur lesquels tu seras assez différent de la majorité des gens, c'est presque sûr, mais sur 80% des choses, tu seras probablement comme la majorité des gens. Et c'est pour ça qu'avant de rejeter un exercice comme le squat ou comme le soulevé de terre, c'est intéressant déjà d'essayer de le faire avec une bonne technique, de prendre le temps de monter petit à petit tes charges, de regarder ce que ça donne, et là ensuite d'avoir ton jugement. Parce que je sais que par exemple, moi quand j'ai commencé à travailler mes jambes, je faisais pas trop de squats parce que j'avais beaucoup de mal à descendre, j'avais pas vraiment d'amplitude et j'étais convaincu que du fait que j'ai des fémurs relativement longs et un torse assez long proportionnellement à ma taille, et je me disais que ce squat c'était pas quelque chose de fait pour moi. Mais même s'il y a des moments où j'en faisais plus, j'ai fini par persévérer, reprendre ce squat, aller voir comment améliorer ma technique, essayer de faire des exercices de mobilité, commencer léger, essayer d'avoir un maximum d'amplitude et de progresser comme ça petit à petit sur mes poids et sur mon amplitude. Et aujourd'hui, je suis assez satisfait de mes résultats sur ce squat et j'ai vu une grosse différence à la fois en termes de force et à la fois en termes de masse. Et même récemment, je me suis entraîné avec quelqu'un à la salle qui m'a regardé faire mon squat et m'a fait « Oh là, tu descends pas mal, hein, tu dois avoir une bonne génétique sur ce squat. » Et j'étais très content qu'il fasse cette remarque, mais je sais que c'est pas particulièrement vrai. Je pense pas avoir une bonne ni une mauvaise génétique là-dessus. Juste, ça a été du travail, ça a mis du temps et je me rends compte qu'il y a plein de pratiquants comme ça qui sont convaincus que par exemple, le squat ou le soulevé de terre, c'est pas fait pour eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne technique, ils n'ont pas forcément encore la mobilité et ils ont mis ces exercices de côté en se disant que de toute façon, ils n'ont probablement pas la bonne génétique. Et c'est peut-être vrai, c'est possible que tu n'aies pas la génétique sur ces exercices, que tu n'aies pas la bonne morphologie. Mais c'est aussi tout à fait possible et encore plus probable de ce que j'ai observé que tu aies juste pas encore le degré technique pour réussir à en retirer les résultats que tu veux. Et ça peut prendre un peu de temps, mais ça peut vraiment valoir la peine de faire cet investissement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de résultats sur ces exercices. Et même si aucun exercice est obligatoire à proprement parler, il semble qu'il y ait quand même certains exercices qui ont tendance à être plus rentables, à bien marcher pour l'énorme majorité des pratiquants et ça peut vraiment valoir le coup d'investir ton temps là-dedans. Alors par contre, à l'inverse, il y a une autre tendance que j'observe, c'est des personnes qui vont s'entêter sur des exercices qui leur conviennent pas. Et ça, c'est quelque chose que j'observe très souvent sur le développé couché. Parce qu'il y a vraiment ce mythe que le développé couché, c'est l'exercice roi sur les pectoraux, ce qui est relativement vrai pour une bonne partie des pratiquants. Peut-être pas une énorme majorité, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal sur ce développé couché, mais c'est un assez bon exercice. Par contre, il y a une proportion non négligeable de gens qui vont pas du tout réussir à sentir leurs pectoraux et qui auront beau faire tout ce qu'ils veulent, faire attention à leur technique, à leurs coudes, à leurs épaules, à leurs omoplates, ils vont jamais réussir à vraiment sortir leurs pectoraux, tout simplement parce que c'est pas trop l'exercice qui convient à leur morphologie. Et dans ces cas-là, il va y avoir plein d'options qui vont bien marcher. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, donc je vais remettre le lien sous cette vidéo ou par là, ça va s'afficher. Et du coup, ces personnes-là vont retirer beaucoup plus de résultats de ces exercices qui sont peut-être un peu moins populaires parce que c'est des exercices qui vont convenir à des gens comme eux, donc peut-être à une minorité. Donc c'est pas ce que tu vas retrouver sur la plupart des vidéos YouTube, mais qui vont très bien marcher pour ces personnes en question. Donc quand tu vois que ça fait un bout de temps que tu essayes de faire un exercice précis, que tu as beau te concentrer sur ta technique, que tu as fait les efforts en termes de recherche pour être sûr d'avoir une bonne exécution, déjà savoir comment bien faire cet exercice, mais aussi que tu as commencé suffisamment léger, que tu as fait attention à ton amplitude, que ça fait des semaines que tu mets tout ça en place et que tu n'as toujours pas de sensation, pas de résultat, là il faut arrêter de s'entêter et il faut commencer à chercher d'autres exercices. Parce que encore une fois, ce qui compte, c'est pas de trouver l'exercice qui va marcher sur un muscle particulier, mais l'exercice qui va marcher pour toi sur ce muscle. Et c'est une subtilité assez différente. Donc par exemple, je sais que moi sur les pectoraux, le développé couché, je peux en avoir des résultats, mais ce ne sera pas le top. J'ai plus de résultats sur le développé décliné ou sur des développés légèrement inclinés aux haltères, où j'ai beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de résultats, même si ce n'est pas les choses les plus répandues, et même si les exercices les plus répandus sont de très bons exercices
pour la majorité des pratiquants. Et aujourd'hui, je conseillerais quand même à la plupart des pratiquants d'essayer de développer couché avant de considérer 2 options. Donc en résumé, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'en soi, quand on revient à la base de ce qui va faire progresser un muscle, il semble assez clair qu'il ne va pas y avoir un exercice qui sera obligatoire pour tout le monde sur un muscle donné. Et que vu que toutes les morphos sont un peu différentes, le défi c'est plutôt de trouver l'exercice qui va marcher le mieux pour toi sur ce muscle en question, ou l'ensemble d'exercices, parce qu'il n'y a pas qu'un seul exercice qui va bien fonctionner même pour un muscle donné. Mais ceci dit, même si on est tous un peu différents, si on a des morphologies qui vont varier, la majorité des gens auront quand même tendance à se retrouver sur les mêmes gros exercices. Par exemple, des choses comme le squat ou encore le soulevé de terre, pour la plupart des gens, ça va très bien marcher et ça vaut le coup d'être sûr d'avoir une bonne technique avant de déclarer qu'un exercice marche ou ne marche pas, parce que souvent le manque de résultat vient juste d'un manque de technique. Et enfin, à l'inverse, par contre, c'est aussi important de ne pas s'entêter sur un exercice qui ne fonctionne pas pour toi. Si ça fait super longtemps que tu fais un exercice précis et que tu n'arrives pas à avoir de différence, il faut le laisser de côté. Donc comme je te l'ai dit, c'était le cas pour moi sur le développé couché, mais c'est aussi été le cas sur les tractions, qui n'est pas un exercice qui me donne énormément de sensations ni de résultats. Et avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû passer beaucoup moins de temps à mettre ces exercices au centre de mes séances. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça, un peu plus sur le ton de la discussion, un peu plus fréquente. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et abonne-toi tout de suite pour ne pas les rater. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!